tous les niveaux. Alors, au niveau institutionnel, nous espérons que dans le cadre de la révision de l'accord de coopération soit mis fin à cette CCC territoriale. Donc, ça, c'est une grande question institutionnelle. Il y a évidemment l'avenir de la politique de cohésion, où maintenant les débats commencent à se mettre en place. Donc, on peut imaginer une relance à ce niveau-là. Il ne faut pas oublier que quand même la coopération territoriale avec le Royaume-Uni reste dotée de 1 milliard d'euros dans le cadre du programme PEACE en Irlande. Et l'expérience irlandaise de PEACE pourra aussi être évidemment bénéfique à de nouvelles perspectives de coopération territoriale. On rêve évidemment d'une évolution de la situation au Royaume-Uni. L'espoir est permis, qui est un mouvement de décentralisation qui, par exemple, débouche sur l'octroi de la capacité des collectivités territoriales britanniques à conclure des accords de type groupement européen de coopération territoriale. C'est ça le sujet, vous manquez d'interlocuteurs institutionnels par rapport au C'est ça, parce qu'il y a cette absence de capacité juridique de la part des partenaires britanniques. Mais les GECT qui se font par exemple avec la Suisse, du côté européen, réglementaire européen, sont en principe possibles. Donc on peut espérer que les partenaires britanniques portent aussi cette revendication à leur niveau. Et dans l'ensemble, on a quand même l'impression que le contexte politique au Royaume-Uni est en train d'évoluer à ce niveau-là. Ensuite, c'est vrai que, comme disait le vice-président Perrin, il y a un véritable essor de la bilatéralisation des relations. On constate par exemple des régions allemandes qui ouvrent des représentations à Londres. Voilà, les régions françaises ne sont pas les seules. On voit même des coopérations au niveau urbain, métropolitain, qui perdurent. Alors, ça se passe dans les cities aussi. Donc il y a d'autres structures associatives à côté de la CRPM où les coopérations se poursuivent. Au CITIS, mais aussi le CCRE, il y a par exemple une coopération bilatérale entre Greater Manchester et la Rhénanie du Nord-Westphalie. Donc il y a quand même toute une dynamique qui perdure et qui est porteuse d'espoir. Ensuite, les coopérations thématiques que la ministre a évoquées, ça peut... Alors, il y a peut-être un sujet que je n'ai pas entendu, mais qui est dans le domaine social, la question du statut des travailleurs marins, qui peut aussi avoir une dimension régionale, peut-être. Voilà. Et évidemment le cadre de la coopération plus globale sur les questions de changement climatique, les engagements pris dans le cadre de la Convention des mers, notamment. Donc là aussi, pas dans un contexte britannico-européen, c'est plutôt sensu, il y a quand même énormément de perspectives. Très bien.